Voici 3 livres qui ont changé ma vie, qui ont fait de moi une personne riche et indépendante. Ces livres-là, je vous les donne aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, c'est Johan, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Je profite de cette belle journée ensoleillée pour vous expliquer ce qui a réellement fait ma réussite. Je précise aussi que c'est vraiment le passage à l'action qui a tout déterminé, parce que vous pouvez très bien choper énormément d'informations, la meilleure des formations du marché, vous pouvez obtenir les meilleures connaissances via les meilleurs mentors, les meilleurs masterminds dans les meilleures conférences. Si vous ne passez pas à l'action derrière, ça ne vaudra rien. La meilleure des formations au monde, si elle n'est pas appliquée, elle ne sert à rien. Elle vaut zéro. Donc je pense sincèrement qu'il faut déjà dans un premier temps avoir l'état d'esprit, le mindset pour oser tout simplement se former et aller au-delà, chercher la formation, chercher la connaissance et passer à l'action. Il vous faut les deux, parce que sans passer à l'action, on n'est rien du tout. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que vous allez recevoir tous les jours des informations, des tips, des stratégies qui vont changer votre vie, qui vont vous permettre de vous propulser, de créer un vrai business, de level up et tout simplement de voyager partout dans le monde sans forcément regarder les prix. Si vous voulez cette vie-là, il faut vous abonner et il faut suivre le contenu. N'hésitez pas non plus à liker et à commenter cette vidéo si vous aimez. Le premier livre qui a changé ma vie, c'est Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre de développement personnel qui vous permettra d'avoir une intelligence financière, une intelligence sociale et qui vous permettra de voir avec un peu plus de recul comment les choses marchent dans le monde, comment les humains pensent, parce que ça vous permet d'obtenir des compétences qui vous serviront durant tout le restant de vos jours et qui vous serviront également à 60 ans. Donc je peux vous assurer d'une chose, c'est que si vous n'avez pas encore lu ce livre, lisez-le maintenant. Il est divisé en plusieurs chapitres qui vous amènent à penser comme une personne riche et qui vous permet à la fin d'avoir des idées de dingue sur comment évoluer dans la vie. C'est vraiment un livre qui est très mindset et je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut toujours une part de pratique dans tout ce qu'on va appliquer dans la vie, mais il faut aussi une part de théorie avec le mindset, parce que c'est vraiment ça qui va déterminer si vous allez finir riche ou si vous resterez dans votre appartement à avoir des fins de mois difficiles. Et je sais de quoi je parle puisque j'étais exactement comme beaucoup d'entre vous. Je me rappelle encore, c'est le tout premier livre que j'ai lu en termes d'intelligence financière et en termes d'indépendance, et j'étais encore sur les bancs de la fac et je me rappelle, c'était un jour où il pleuvait, je devais soit lire mon code de procédure pénale pour le réciter par cœur sur les bancs de la fac. Je sais, c'est pas très glamour, mais il y avait aussi le choix de lire ce magnifique livre que je vous recommande aujourd'hui, qui a vraiment permis d'évoluer des millions de gens et qui m'a permis aussi d'évoluer. Deuxième livre, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Si vous l'avez jamais lu, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous pouvez encore le trouver sur Amazon. Il vous permettra de comprendre comment fonctionnent les humains, quels sont les leviers sur lesquels on peut appuyer pour obtenir ce que l'on veut. Vous allez me dire, il y a une petite part de manipulation, c'est vrai, mais en fait, il existe différents types de manipulation dans le monde, même pour vous vendre des choses. Les grandes marques comme BMW, McDonald's utilisent de la manipulation. C'est de la manipulation positive. Il faut savoir qu'il y a deux types de manipulation. La manipulation positive et la manipulation négative. La manipulation négative, c'est quand vous allez par exemple insister auprès d'une personne pour obtenir ce que vous voulez, mais dans un mauvais sens. Vous allez essayer de vous accaparer certaines choses, vous allez essayer par pur égoïsme d'obtenir quelque chose d'elle. Et la manipulation positive, c'est ce qui vous permettra de manipuler gentiment une personne dans le bon sens pour la pousser par exemple à aller vers l'avant ou tout simplement pour obtenir ce que vous voulez, parce que vous savez pertinemment que ça va l'aider, que ça va l'amener à obtenir quelque chose de cool. Et le marketing, je le mettrai plus dans la manipulation positive, puisque effectivement, vous êtes manipulé constamment par la société. Quand vous marchez sur le trottoir, vous avez 36 000 publicités, mais c'est pour vous faire obtenir un produit ou un service, c'est pour que vous obteniez quelque chose. Et c'est quand même assez cool dans le sens où les grandes marques essayent d'obtenir de l'argent de vous, mais elles essayent de vous vendre un produit qui pourrait potentiellement vous servir. Contrairement aux personnes qui pourraient manipuler d'autres personnes à des fins complètement égoïstes ou qui sont là pour tout simplement nuire à ces gens-là, et je ne recommande pas du tout de faire ça. Ce livre vous permettra de manipuler positivement les gens de manière à ce que vous puissiez les aider et les conduire sur la bonne voie et vous entourer de personnes qui sont exactement comme vous et qui vous conduiront vers le haut. Puisque je pense que vous connaissez tous ce proverbe qui dit on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus dans sa vie. Donc techniquement, si vous côtoyez que des millionnaires, il y a de grandes chances pour qu'à l'avenir vous deveniez exactement comme eux ou l'un d'entre eux. Alors que si vous côtoyez que des personnes qui ont tout simplement pas envie d'avancer dans la vie, qui ont des jugements critiques, qui ont des avis négatifs sur votre situation, sur vos projets, forcément à la fin, même si vous n'êtes pas comme ça au préalable, vous deviendrez comme eux. Donc faites très attention avec les personnes avec lesquelles vous collaborez ou vous échangez. Et surtout, très important, le mindset. Il faut surtout que vous persévériez dans ce que vous entrepreniez. Il faut vraiment lire ces livres parce que c'est vraiment ces livres-là qui vous apporteront ce qu'il vous faut dans la vie. Troisième livre, je dirais que c'est un livre un peu plus pratique. L'auteur, c'est Russell Brunson, c'est le propriétaire, le fondateur de ClickFunnels, qui est un logiciel exceptionnel que j'utilise tous les jours dans mon business et ça me permet de créer des tunnels de vente, ça me permet de créer des pages de vente, ça me permet de créer des bons de commande, des upsells, de créer des espaces membres pour héberger mes formations, pour que des milliers de gens qui sont mes clients puissent
tout simplement consommer mon contenu. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Ça vous permet de mettre en place un tunnel de vente avec une vraie échelle de valeur, avec un produit qui commence par exemple à 17 €, ensuite avec une order bump, donc une offre complémentaire disponible directement en un clic sur le bon de commande, mais également des upsells, des downsells. Ça vous permettra de tout comprendre en termes de tunnel de vente dans le marketing. Et aujourd'hui, c'est super important, surtout qu'on est dans une société où il y a de plus en plus de concurrence. C'est de plus en plus dur de vendre un produit parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché, les régies publicitaires sont de plus en plus compliqués et forcément les coûts par acquisition augmentent. Par exemple, si vous vendez un produit à 17 €, il est fort probable qu'aujourd'hui ça vous coûte un peu plus cher d'obtenir un client qu'en 2015 ou qu'il y a 10 ans auparavant, parce que ça évolue, la technologie évolue. Aujourd'hui, c'est plus facile de toucher une plus grande partie de la population sur les réseaux sociaux, puisque en 2010 c'était pas autant développé que ça, mais bien entendu il faut prendre en compte que les régies publicitaires augmentent aussi leurs coûts et ça vous permet d'obtenir des clients un peu plus chers. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre l'accent sur vraiment tout ce qui est marketing, tunnel de vente, récupérer l'argent là où vous le pouvez. Quand vous avez un client, n'hésitez pas à lui proposer des offres, n'hésitez pas à jouer sur un follow-up par email, n'hésitez pas à mettre tout ça en place pour que vous ayez un gros business. L'époque des petits business, des petits bricolages est révolue. Vous allez gagner 30 €, 40 € par jour tout au plus. C'est déjà un bon début, vous allez me dire, mais nous c'est pas ce qu'on veut être indépendant. Et pour remplir le frigo, pour voyager partout dans le monde sans regarder les prix, comme cette journée ensoleillée où je vous fais une petite vidéo au bord de la piscine, eh bien ça a un prix, ça a un coût et pour ça il faut vraiment mettre l'accent sur votre marketing. N'ayez pas peur d'avoir un marketing bourrin et surtout n'ayez pas peur d'aider énormément de gens. Parce que si vous avez un produit de qualité, c'est votre devoir de l'amener auprès d'un grand nombre de personnes pour que derrière ça change quelque chose à leur vie. Si par exemple vous voulez vendre un produit physique, eh bien n'ayez pas peur à regarder si la qualité est bonne et si elle est bonne, eh bien tout simplement expédiez-le au plus grand nombre. Essayez de scaler le plus possible votre business. Pourquoi rester sur un petit business à 500 € par mois alors qu'il a le potentiel d'un business à 50 000 € par mois? Il faut rester ambitieux et surtout ne pas avoir peur à mettre en place des stratégies qui cartonnent déjà. N'ayez pas peur de vendre de manière bourrine si votre produit est de qualité. Évidemment, petit disclaimer, si votre produit n'est pas de qualité, je vous recommande de revoir un petit peu la qualité de votre produit avant. Sinon, vous allez avoir de gros problèmes, surtout dans tout ce qui est demande de remboursement, SAV, etc. Les gens vont se plaindre, ça vous fera une mauvaise réputation et c'est pas bon pour vous. Si vous voulez une bonne réputation pour votre business et durer de manière stable dans le temps ou faire de l'argent dans le temps de manière stable, il n'y a pas de secret. Faites un produit de qualité et vendez-le de manière bourrine. Travaillez votre copywriting, travaillez votre tunnel de vente, travaillez vos pages de vente. Je vous assure que ça vous sera utile. Et si vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quoi faire dans un premier temps, vous êtes un peu perdu, ne vous inquiétez pas, je vous ai mis un plan d'action juste dans le lien, juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous obtiendrez un plan d'action pour encaisser vos premiers euros. Faites ceci maintenant et vous ne le regretterez pas. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.